Examen otologique, sémiologie otologique. D'abord, on va faire un petit rappel anatomique. L'oreille. Oreille est divisée en 3 compartiments, oreille externe, moyen, et interne. Oreille externe est composée d'un pavillon et d'un conduit auditif externe. Oreille moyenne comporte 3 éléments anatomiques, sont le tympan, les osselets, les cavités mastoïdiennes, et enfin la trompe d'Eustache. Par contre, oreille interne en distingue la cochlée et le vestibule. Maintenant, on va parler des fonctions de chaque compartiment de l'oreille. Oreille externe sert à amplifier les sons. Pavillon et la première moitié du conduit auditif externe sont cartilagineux. La seconde partie du conduit auditif externe est osseuse. Le tympanal. Pavillon est composé de l'antellix, le conque, le tragus, le lobe, l'antitragus, l'hélix. Oreille moyenne et interne. 1. Tympan. 2. Marteau, malleus, incus, enclume, oncus. 3. Étrier, stapes. 4. Vestibule. 5. Nerf cochléo-vestibulaire, 8e paire crânienne. 6. Cochlée. 7. Trompe d'Eustache. 8. Fenêtre ronde, cochléaire. Ovale window, fenêtre ovale, vestibulaire. Oreille moyenne et interne. Oreille moyenne amplifie les sons activement. Milieu aérien. Pression de gaz équilibrée de part et d'autre du tympan par la trompe d'Eustache. Oreille interne. Milieu liquidien. Cochlée a un rôle dans l'audition. Elle transforme l'onde sonore en message nerveux. Vestibule a un rôle dans l'équilibre. IRM du rocher. Objective une oreille au sein du rocher. Pyramide pétreuse. Et le nerf facial. Mastoïde, oreille interne. Les osselets dans la caisse du tympan. Elle passe de la boîte crânienne à la face en traversant la pyramide pétreuse, en relation étroite et permanente avec tous les éléments de l'oreille. L'examen de la mobilité de la face fait partie de l'examen otologique. L'examen otologique, inspection du pavillon, du conduit auditif externe, du tympan. Otoscopie, otoscope ou examen au spéculum au microscope, inspection de l'oropharynx et du cavum, douleur projetée à l'oreille, appelée des otalgies réflexes. Inspection des aires ganglionnaires, de l'oreille, drainage prétrachien, intraparotidien, jugulo-carotidien et occipital, acoumétrie au diapason, idée générale de l'audition, inspection de la fonction d'équilibration, inspection de la mobilité faciale, otoscopie, marteau, manche, triangle lumineux, conduit auditif externe, tympan, membrane transparente, parflaxida, membrane de shrapnel, égale zone de faiblesse à bien examiner. Triangle lumineux, Partensa, la plus aisément examinable. Constatation otoscopique sans incidence clinique. Aérateur tympanique. Cérumen, myringosclérose, tympanosclérose. Bouchon de cérumen. Inspection oropharynx et cavum. Oropharynx, amygdale, paroi pharyngée postérieure, voile du palais et luette. Inspection au miroir ou endoscopie nasale. Rhinopharynx, trompe d'Eustache, aire ganglionnaire. Les ganglions occipitales, les ganglions jugulo-carotidiennes et spinales, les ganglions prétrachiennes, les ganglions sous-digastriques. Exploration fonctionnelle otologique. Audition, audiométrie tonale, audiométrie vocale, tympanométrie et étude du réflexe stapédien. Auto-émission, potentiel évoqué auditif, équilibre, vidéonystagmographie, sémiologie otologique, définition des symptômes. Mal à l'oreille, c'est l'otalgie. L'oreille qui coule, c'est l'otorrhée. Du sang dans l'oreille, c'est l'otorragie. Du mal à entendre, c'est l'hypoacousie. Des bourdonnements ou sifflements, il s'agit des acouphènes. Des vertiges correspondent à des syndromes vertigineux. Une paralysie faciale, otalgie. De provenance, l'oreille, otalgie des otites. La sphère oropharyngée, otalgie réflexe. Otalgie et otite. Otite externe, affection aiguë infectieuse, ou inflammatoire du conduit auditif et ou du pavillon. Otite moyenne, affection aiguë infectieuse, ou inflammatoire du tympan, et ou des cavités d'oreille moyennes, caisse du tympan, mastoïde. Les atteintes chroniques font moins mal, plutôt sensation de tension dans l'oreille, voire rien du tout. Otite externe, le conduit auditif est rouge, souvent sténosé par l'œdème, et on ne parvient pas à introduire l'otoscope. Souvent otorrhée associée, douleur très forte, parfois pavillon inflammatoire. Souvent après baignade ou manipulation dans le conduit. Otite moyenne aiguë, douleur, fièvre, tympan congestif, 1, voire bombant, 2. Affection retrouvée surtout chez l'enfant.
80% des cas et bactériennes, peuvent se guérir spontanément si le tympan se perfore, par vidange de l'abcès réalisant un otorrhée, parfois viral, grippe bulle sur tympan. Otite moyenne aiguë, l'examen otoscopique objective une otite moyenne aiguë, et bulle dans le contexte d'une grippe. Constatation otoscopique pathologique souvent asymptomatique, l'otite chronique peut évoluer vers hypoacousie, otorrhée, destruction ossiculaire, cholestéatome, otite séreuse, poche de rétraction, perforation, otalgie réflexe. Toute pathologie de l'oropharynx ou du cavome peut entraîner des otalgies réflexes, infection, cancer, otalgie réflexe, phlegmon périamygdalien, angine, cancer de l'amygdale droite, otite et cavome. Toute otite séreuse unilatérale doit faire inspecter le cavome, rhinopharynx. Obstruction trompe d'Eustache par lésion du cavome entraîne une otite séreuse unilatérale, otorrhée, écoulement d'oreille, pu, le plus fréquent, otite externe, otite moyenne perforée, otorrhée sur aérateur, ou perforation tympan surinfectée, cholestéatome, liquide céphalorachidien appelé otolicorrhée. Elle est rare. Écoulement d'un liquide transparent, grande abondance. Contexte fréquent d'un traumatisme crânien avec fracture du rocher, et brèche durale. Risque majeur de méningite, pneumocoque, otorrhée, otite externe, cholestéatome, aérateur, perforation. Image d'une IRM, objective une fracture du rocher, otorragie. Saignement extériorisé par l'oreille. Peut être secondaire à plusieurs étiologies. Soit d'origine traumatique, fracture du rocher, manipulation, ongle, coton-tige, épingle à nourrice, etc. Soit d'origine infectieuse, granulome saigne au contact. Voici une image otoscopique, illustre un granulome qui saigne au contact. Hypoacousie, il existe deux types, de transmission et perception. Hypoacousie de transmission, atteinte de la transmission de l'onde sonore, secondaire à une pathologie du conduit auditif externe, du tympan, ou des osselets. Hypoacousie de perception, atteinte de la perception neurologique des sons, secondaire à une pathologie de la cochlée, et du nerf auditif. Otoscopie, recherche étiologique, si atteinte tympan ou conduit auditif. Acoumétrie au diapason, il existe deux tests, le test de Rhine, et le test de Weber. Le test de Rhine. Il compare la durée de la perception du son en conduction aérienne CA, diapason à 2 cm de l'oreille, et la conduction osseuse, CO, pied du diapason sur la mastoïde. Si la conduction aérienne est supérieure à la conduction osseuse, il s'agit d'une surdité de perception. Si la conduction osseuse est supérieure à la conduction aérienne, il s'agit d'une surdité de transmission. Le test de Weber. Le pied du diapason est placé sur le vertex, pour recherche une latéralisation du son. Le son est latéralisé du côté de l'oreille la moins sourde, en cas de surdité de perception. Par contre le son est latéralisé du côté de l'oreille la plus sourde, en cas de surdité de transmission. Surdité de transmission droite. Atteinte conduit, tympan, osselet. Surdité de perception droite. Atteinte cochlée, nerf auditif. Tonal, vocal. Hypoacousie, exploration fonctionnelle. Audiogramme, est un test subjectif. Audiogramme tonal, étude de la perte en décibels, en conduction aérienne, écouteur, et osseuse, vibrateur sur mastoïde. Stimulus en utilisant un son pur. Le malade lève la main lorsqu'il entend. Audiogramme vocal. Stimulus en utilisant un mot. Le patient répète et on compte les bonnes réponses. Hypoacousie, exploration fonctionnelle. L'audiométrie tonale définit le type de surdité. Ce graphe correspond à une surdité de transmission. Ce graphe correspond à une surdité de perception. Ce graphe correspond à une surdité mixte. L'audiométrie vocale identifie la gêne ressentie. Tympanogramme. Étude de la compliance du tympan en fonction de la pression dans le conduit. Un tympanogramme normal traduit un bon fonctionnement du tympan et des osselets. Un tympanogramme abaissé, épanchement rétrotympanique, décalé vers les basses pressions. Étude des réflexes stapédiens, sous la dépendance du nerf facial. Absence et surdité de transmission. Présence et surdité de perception. Si les réflexes stapédiens sont absents, associés à une surdité de perception, peut traduire une atteinte rétrocochléaire. Test objectif. Potentiel évoqué auditif du tronc cérébral, PEA. Auto-émission acoustique. Permet de détecter les simulations de surdité. Dépister la surdité chez les bébés. Acouphènes.
perception subjective d'un son en dehors de toute émission sonore, acouphène essentiel, fréquent, uni mais plus souvent bilatéral, pas de lésion organique sous-jacente, physiopathologie inconnue, accompagne souvent une perte auditive, acouphène symptomatique, rare, souvent unilatéral, atteinte du nerf auditif, schwannome, atteinte vasculaire de la caisse du tympan, malformation artério-veineuse de la base du crâne, vertige. Définition. Le vertige est une sensation erronée de mouvement en dehors de toute stimulation. Il est rotatoire. Instabilité, sensation d'ébriété. Vestibule et système d'équilibration. Adaptation oculomotrice et posturale pour le mouvement. Représentation du monde extérieur. Conduite à tenir devant un patient vertigineux. 1. Éliminer l'urgence neurologique. Souvent AC, accident vasculaire cérébral de la fosse postérieure. Se manifeste par des céphalées et signes neurologiques. 2. Éliminer un faux vertige, malaise vagal, crise d'angoisse, hypotension orthostatique, hypoglycémie, ivresse aiguë. 3. Diagnostic d'un vertige d'origine vestibulaire, recherche d'un syndrome vestibulaire harmonieux, recherche pathologie oreille moyenne associée, examen otologique classique, recherche pathologie cochléaire associée, nécessite un examen audiométrique. Interrogatoire du patient vertigineux. Terrain et recherche de facteurs de risque cardiovasculaire. La crise de vertige. Rotatoire. Instabilité. Durée seconde, heure, journée. Circonstances déclenchantes. Position. Les signes associés. La céphalée est en faveur d'une origine neurologique. Jamais ORL. Mais les signes neurologiques ne sont jamais d'origine ORL. Les signes cochléaires, hypoacousie, acouphène, tension dans une oreille, sont des signes l'origine ORL. Autres signes associés, nausées, vomissements, examen du vertigineux, examen général, le pouls, la tension artérielle, examen neurologique, syndrome cérébelleux, examen des paires crâniennes, voix longue, surtout sensibilité, examen cochléo-vestibulaire, examen ORL classique, examen vestibulaire, étude des nystagmus, au mieux étudié en l'absence de vision. Lunettes de Franzel, caméra infrarouge, mouvement conjugué des deux yeux, comporte une phase lente de déviation de l'œil, suivie d'une saccade rapide de rattrapage. Saccade rapide, sens du nystagmus. Le nystagmus vestibulaire est horizontal, ou rotatoire, le nystagmus du déficit vestibulaire, bas vers l'oreille saine. Étude de la posture, examen de la marche, épreuve de Romberg, épreuve de Fukuda, piétinement aveugle. Déviation du côté du déficit vestibulaire, nystagmus droit. Syndrome vestibulaire harmonieux gauche égale nystagmus droit plus déviation posturale vers la gauche. Autre nystagmus ORL. Nystagmus du vertige positionnel paroxystique bénin. L'examen cochléaire doit être associé, quoique les vestibules font partie d'un même organe. Nerf 8 est composé d'un nerf cochléaire et d'un nerf vestibulaire. Vertige d'origine ORL. Les trois grandes entités sont 1. Vertige paroxystique positionnel bénin. Il est très bref, très intense, de quelques secondes, lié à la position. 2. Maladie de Menhir. Grand vertige, dure plusieurs heures. Hypoacousie, et acouphènes unilatéraux associés. 3. Neuronite vestibulaire. Grand vertige, dure plusieurs jours. Isolé sans signe associé. Les autres étiologies. Tumeur nerf vestibulaire. Traumatisme du rocher. Toxique. Infectieux, paralysie faciale, anatomie nerf facial, motricité hémiface, nerf pétreux, innervation glande lacrymale, corde du tympan, innervation de sière antérieure de hémilangue, et les glandes salivaires, intermédiaire de Vriesberg, innervation sensitive zone de Ramsay 1, nerf stapédien, disparition du réflexe stapédien, paralysie faciale, examen clinique, atteinte motrice de toute l'hémiface, asymétrie face. Territoire inférieur, effacement du pli nasogénien, et des rides côté paralysées. Déviation de la commissure du côté sain. Territoire supérieur. Signe de Charles Bell. Signe des cils de Souk. Et en fonction du niveau de l'atteinte. Œil sec. Hypoesthésie zone de Ramsay 1. Abolition du réflexe stapédien. Agosie des deux sières antérieures de l'hémilangue. Paralysie faciale, examen clinique. Jugé du caractère central ou périphérique. Central. Atteinte du territoire inférieur uniquement, dissociation automatico-volontaire,
périphérique, par atteinte du territoire supérieur et inférieur, pas de dissociation automatico-volontaire. Jugé du niveau de l'atteinte en fonction des signes associés, nerf pétreux, corde du tympan, nerf stapédien, intermédiaire de Vrisberg, paralysie faciale, examen clinique, examen à la recherche d'une étiologie, examen des paires crâniennes, examen otoscopique, examen de la parotide, examen complémentaire. Toujours, faire un testing musculaire de la face, audiométrie et recherche du réflexe stapédien, test de Rimer, glande lacrymale, électrogustatométrie, intérêt topographique, électromyogramme du nerf facial, intérêt pronostique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.